Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, nous entendrons le nonce apostolique en Syrie, le cardinal Zenari, mais aussi deux témoignages de médecins intervenus sur place alors que la tension sur le dossier syrien est très vive. Nous reviendrons également sur l'accord officiel de l'Algérie pour accueillir la célébration de béatification des 19 martyrs de ce pays. Et puis une rencontre avec Réginald Gaillard. Il a reçu hier le Grand Prix catholique de littérature pour son livre « La partition intérieure ». L'avis du Conseil économique, social et environnemental a émis mardi un avis favorable à l'euthanasie et au suicide assisté. Face à cette pression, l'État pourra-t-il entendre la voix des chrétiens appelés par le président Emmanuel Macron à s'engager dans la société? On échange dans notre dossier avec Marie-Yvonne Bus, rédactrice en chef à Pèlerin, et Antoine-Marie Izoard, directeur de la rédaction de Famille Chrétienne. Ils nous rejoignent sur ce plateau dans quelques instants. Et on débute ce journal avec l'attention internationale sur le conflit syrien. Les relations entre les États-Unis et la Russie sont de plus en plus tendues. Mardi, un triple vote à l'ONU n'a abouti sur aucun accord. Le président américain a dit sa volonté hier de tir imminent de missiles en représailles à une attaque chimique présumée. Le week-end dernier, près de Damas, le président français Emmanuel Macron a évoqué aujourd'hui une éventuelle intervention disant avoir la preuve de l'origine des attaques. Les divisions récurrentes sur la scène internationale désolent le nonce apostolique à Damas, le cardinal Zenari. Je déplore vivement les répétées divisions au sein du Conseil de sécurité de l'ONU qui se sont répétées pendant cette année passée, quand on a dû traiter des événements très graves qui se passent en Syrie. Il y a eu à peu près une douzaine de résolutions qui ont été bloquées par les vétos de quelques membres permanents du Conseil de sécurité. Comme je dis, je répète, et je déplore vivement ces répétées divisions au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a la tâche d'arrêter les conflits dans le monde et de proposer la paix. Le cœur des tensions ces derniers jours en Syrie, c'est l'utilisation des armes chimiques. Dimanche, à l'issue de la messe, le pape a condamné ces nouvelles attaques, estimant qu'il n'y avait pas de bonne ou mauvaise guerre, car la difficulté est de comprendre d'où viennent ces attaques. Nous vous proposons d'entendre deux témoignages de deux chrétiens. Tous les deux sont également médecins. L'un est français, il est intervenu sur les zones de combat en Syrie. L'autre est syrien, il habite à Alep. On écoute le docteur Nabil Antaki. Le gouvernement syrien n'avait rien à gagner à attaquer à l'arme chimique des rebelles qui avaient signé leur reddition et qui devaient être évacués. D'autre part, il faudrait que l'opinion publique occidentale sache que ces rebelles s'appellent Jaish al-Islam, l'armée de l'islam. C'est des islamistes, pas des rebelles modérés. C'est des islamistes qui avaient gardé en otage des centaines de personnes depuis 5 ans. Et maintenant que la ville de Douma a été libérée, et donc, il y a eu dans l'accord d'évacuation l'exigence de la libération de centaines de détenus par le groupe rebelle. Vraiment, nous sommes révoltés contre la prise de position des gouvernements occidentaux de la France et des États-Unis, et on supplie l'opinion publique occidentale de faire pression sur leur gouvernement pour ne pas bombarder la Syrie. Le docteur Nabil Antaki qui a publié avec le frère Georges Sabé, un frère mariste, les lettres d'Alep disponibles aux éditions L'Harmattan. Un autre point de vue maintenant pour avoir une diversité de compréhension, celui du docteur Pitti. Il est intervenu en Syrie sur des zones de combat, il a formé des médecins sur place et il nous dit les retours récents qu'il a eus. Samedi dernier, en particulier, il y a eu 2 attaques. La première attaque était vers 16h30 dans la zone de Douma, dans la ville de Douma, qui se trouve dans la zone de la Ghouta, et faisant environ quelques centaines de victimes qui présentaient des signes de suffocation
avec une forte odeur de chlore et une seule personne décédée. Il y a eu 5 autres qui sont décédés, mais des faits des bombardements, non pas de l'intoxication. Et c'était encore une fois de plus une attaque au chlore. Et puis ensuite, vers 20h, il y a eu une deuxième attaque, encore au chlore, bien entendu, faisant encore des centaines de victimes. Mais au même temps, on a découvert dans des appartements des personnes qui avaient été foudroyées, qui étaient découvertes, mortes, foudroyées. Là, on a évoqué l'éventualité d'une utilisation de nouveau neurotoxique ou un autre gaz, comme un gaz arsénié, capable de tuer immédiatement. Là, il y avait une vraie volonté, non pas simplement de terrifier, mais c'est au même temps de tuer. Il y avait une vraie volonté de tuer. Comme nous avons formé plus de 12 000 personnes en 6 ans, nous avons un réseau au niveau de l'USSM qui est très très important, qui recouvre pratiquement l'ensemble de la Syrie. Et donc nous sommes en correspondant avec, à l'intérieur de Douma, avec les personnels soignants qui travaillent pour l'USSM et qui travaillent aussi pour d'autres ONG comme SAMS, comme Syria Charity. Ils nous ont envoyé immédiatement par WhatsApp un certain nombre de vidéos, de photos. Ils ont fait exactement ce que leur demandait de faire, c'est-à-dire de nous montrer les yeux, etc., de les filmer pour que nous puissions faire une analyse précise que j'ai transmise moi aux affaires étrangères et pour authentifier effectivement l'attaque chimique. Essentiellement des victimes civiles qui ont payé toujours le plus grand prix. Au total, aujourd'hui, on décompte 187 utilisations de l'arme chimique en Syrie. Ça, c'est l'Observatoire des droits de l'homme qui est syrien, qui se trouve en Angleterre. Et il y a eu environ 15 000 victimes, dont environ 1600 décédés. Et dont on entend les armes chimiques, ça a été bien sûr des neurotoxiques du sarin, ça a été aussi du chlore et ça a été aussi de l'hypérite. Le docteur Raphaël Pitti qui a publié « Va où l'humanité te porte » aux éditions Talendier. Le pape François reconnaît de graves erreurs et demande pardon à propos des abus sexuels au Chili. Il a écrit hier une lettre aux 32 évêques du pays après avoir pris connaissance de 64 témoignages. Le résultat d'une enquête au Chili menée par Monseigneur Chicluna. Il avait été mandaté par le pape en février dernier pour réunir des informations sur les dénonciations contre l'évêque d'Osorno, Monseigneur Barros. Il est accusé d'avoir couvert un prêtre pédophile. Les témoignages seront portés à la connaissance des évêques chiliens convoqués prochainement à Rome. Hier, le pape a aussi publié un télégramme après la catastrophe aérienne en Algérie. Le pire accident d'avion de l'histoire du pays a fait 257 morts. Le Saint-Père a dit s'associer par la prière et à la douleur des familles et de toutes les personnes touchées par ce drame, ainsi qu'au deuil du peuple algérien tout entier. Et puis toujours en Algérie, une nouvelle réjouissante cette fois. C'est désormais officiel. Le ministre des Affaires étrangères algérien, en visite à Paris mardi, a déclaré que l'État algérien avait donné son accord pour accueillir la célébration de béatification des 19 martyrs chrétiens, dont les moines de Tibérine, à Oran. Une nouvelle qui a réjoui l'évêque du lieu, Monseigneur Jean-Paul Vesco. Le fait que monsieur le ministre des Affaires étrangères le dise lui-même, évidemment donne du poids parce que ça évitait d'avoir nous à dire la position des autorités algériennes. Donc c'est un grand pas. Je pense que c'est une décision qui va pas de soi et on l'accueille avec joie évidemment parce que ce n'était possible d'envisager des béatifications en Algérie et à Oran qu'avec le plein accord des autorités évidemment. Et maintenant il va falloir travailler pour que l'Algérie se dise c'était une bonne nouvelle ces béatifications. Voilà. Moi j'aimerais que l'Algérie se sente honorée. J'arrive pas à trouver d'autres mots que celui-là. Se sentent honorés, se sentent grandis. Vous savez, quand on fait quelque chose de bien et qu'on le fait ensemble, on se sent tous grandis. Et j'aimerais que ces béatifications, ça soit quelque chose de bien, qu'on réussisse ensemble. Cet après-midi à Beyrouth au Liban, s'est ouvert pour 2 jours un colloque sur la question de la francophonie au Moyen-Orient. Implanté avant la fin de l'Empire ottoman, les écoles catholiques dans cette région proposent un enseignement en français. Il bénéficie aujourd'hui à des centaines de milliers d'enfants. Alors au-delà de l'apprentissage de la langue, le français est aussi un vecteur culturel, un pont à entretenir, comme nous l'explique Monseigneur Golnisch, directeur général de l'Œuvre d'Orient, et il est à l'origine du colloque. Il s'agit d'une francophonie qui déborde de beaucoup la simple problématique de l'hexagone français. Il s'agit d'une rencontre entre des peuples d'Afrique,
d'Amérique, d'Europe bien sûr, mais aussi d'Extrême-Orient, qui connaissent cette langue, qui peuvent communier selon cette langue. Et je pense que c'est une richesse pour l'ensemble des pays du Proche-Orient de garder forte cette dimension de la francophonie. Nous voulons nous y engager et nous voulons donner la parole à ceux qui gèrent ces établissements et qui, avec courage, veulent y maintenir le français. Hier, le Lyonnais Marin Sauvageon a été reçu en audience par le pape François, accompagné par sa maman et le cardinal Barbarin, archevêque de Lyon. Son histoire avait touché l'opinion publique en France. En novembre 2016, il avait été tabassé pour avoir défendu un couple pris à partie parce qu'ils s'embrassaient. Marin est resté entre la vie et la mort pendant plusieurs jours. Aujourd'hui, il a des lésions irréversibles. Hier, le pape François a administré le sacrement des malades à Marin à sa demande. L'écrivain Réginald Gaillard est le lauréat du Grand Prix catholique de littérature pour son livre « La partition intérieure » paru en 2017 aux éditions du Rocher. Le prix a été décerné hier soir par l'Association des écrivains catholiques dans les murs de la mairie du 6e arrondissement à Paris. Dans son roman, Réginald Gaillard raconte la vie d'un prêtre âgé, curé d'un petit village isolé du Jura. Lui, le Parisien policé, se remémore son existence. Claude Polo est membre du jury et il nous dit en quoi ce livre l'a touché. Il y a sans cesse des choses inattendues qui surgissent, donc ça c'est quelque chose qui est bon dans un roman quand vous avez des surprises, donc on se demande ce qui va se passer et il y a des côtés tragiques qui interviennent aussi, mais il y a toujours cette présence effectivement de la spiritualité chrétienne, cette présence du Christ qui est très forte et ça c'est quelque chose qui m'a touché aussi. Ainsi que le style. Il y a vraiment dans le roman un côté bernanosien, et ça, c'est avec ces renversements qui sont propres au christianisme. Quelques heures avant la remise du prix, Antoine Coty a rencontré Réginald Gaillard dans les locaux de son éditeur à Paris. Réginald Gaillard aura mis 10 ans pour publier son premier roman. Après 3 recueils de poésie, le natif de Béthune a mis énormément de lui-même dans la partition intérieure, mais éclaté dans chaque personnage. On retrouve le narrateur, un curé parisien débarquant dans le Jura, Yann, un compositeur néerlandais exigeant, et Charlotte, qui passe son temps dans le cimetière jouxtant le presbytère. Réginald Gaillard place ainsi 3 êtres à la vie spirituelle intense dans son roman. Il y est question d'une façon d'être chrétien. Il y a celle du prêtre, qui est un prêtre mondain à l'origine, très cultivé, très lettré, amateur de grande musique, et qui va se retrouver dans une campagne âpre où il va devoir s'adapter et peut-être redéfinir sa façon d'être chrétien, et il va réussir à le faire au contact de cette femme, Charlotte, qui, elle, pour le coup, est une chrétienne sauvage. Une chrétienne sauvage qui a réellement existé et à qui Réginald Gaillard voulait rendre hommage. C'est un jour comme celui-là, il y a 15 ans, que l'auteur a fondu en larmes dans une église lyonnaise. Ce moment, encore bien présent, marque son passage du luthéranisme au catholicisme. Il décide alors de se concentrer sur l'écriture. L'art est en effet une façon d'accéder à l'absolu, peut-être de le toucher même. Néanmoins, il ne faut jamais oublier que l'art n'est pas la planche de salut. Et mon erreur était de croire au début en fait, que l'art ou l'écriture ou la littérature pouvait constituer une planche de salut. Or, il n'y a pas d'autre planche de salut que le Christ. Depuis Bernanos, les écrivains français avaient délaissé la figure du prêtre. Réginald Gaillard compte désormais parmi les rares auteurs à lui redonner vie en littérature. Voilà la partition intérieure de Réginald Gaillard, disponible aux éditions du Rocher. Dimanche dernier, le nouvel autel de la cathédrale basilique Saint-Étienne de Meaux a été consacré par Monseigneur Jean-Yves Namias, évêque de Meaux. C'est la 3e consécration d'autel dans ce lieu. La dernière avait eu lieu en 1726. Près de 1000 fidèles ont participé à la célébration. On le voit sur ces images, Monseigneur Namias glissé dans l'autel les reliques de Saint-Étienne, le patron du diocèse. Elles ont été scellées dans le marbre. Puis Monseigneur Namias a procédé à l'onction de l'autel. Le Saint-Crème a d'abord été versé sur les 5 croix gravées sur l'autel. Puis l'évêque a imprégné le marbre du Saint-Crème
qui signe la présence du Christ. Ensuite, l'encens a été brûlé sur l'autel, signe du sacrifice et de la montée de la prière des fidèles. Dans l'homélie qui a précédé la consécration de l'autel, Monseigneur Namias a expliqué pourquoi l'autel de la cathédrale est le lieu de rassemblement de tous les catholiques de Seine-et-Marne. L'autel de la cathédrale voit aussi se rassembler tout au long de l'année pour les grandes fêtes diocésaines le peuple que Dieu s'est acquis en Seine-et-Marne. On poursuit avec la chronique du Père Venard et il revient sur le discours d'Emmanuel Macron au Collège des Bernardins. Un haut prélat français, commentant le passage très réussi d'ailleurs du président de la République auprès des Bernardins devant les évêques de France et leurs invités, disait ceci: « Nous avons entendu le discours du président de la Conférence des évêques de France qui a été suivi par l'homélie, par le sermon du chanoine du Latran. » Au-delà de l'aspect amusant, permettez-moi en deux toutes petites minutes de relever un point négatif et un point très positif. Le point négatif, c'est « je regrette » que le président n'ait pas été jusqu'au bout de la démarche quand il a voulu parler des relations abîmées entre la République et l'Église catholique. Car en effet, elles le sont, et en grande partie à cause de la République et de la manière dont la République s'est comportée très mal, bien souvent dans sa jeune histoire, vis-à-vis de l'Église. Le point très positif que je voudrais souligner, c'est toute la fin du discours du président de la République. Très belle fin sur la place d'une Église au sein d'une société sécularisée, au sein d'une société qui, par bien des aspects, tourne le dos, voire même combat les idéaux de l'Église. Le président s'est inspiré à juste titre de la pensée de l'académicien français du catholique Jean-Luc Marion, qui dit ceci, et le président le cite: « Une Église triomphant parmi les hommes ne devrait-elle pas s'inquiéter d'avoir déjà tout compromis de son élection en ayant passé un compromis avec le monde ?» Oui, nous ne pouvons pas être des compromis, et ce n'est pas ce que nous demande le président, bien au contraire. Il insiste dans cette dernière partie sur la quête, sur la recherche de transcendance de la société, et il nous demande, en tant qu'Église, non pas d'être normatif, non pas d'imposer à la société notre pensée, mais tout simplement d'aider notre société. Je termine en le citant. Nos contemporains ont besoin d'étancher une autre soif, qui est une soif d'absolu. Voilà notre rôle, tout simplement. Merci Père Venard. Tout de suite, c'est la revue de presse. Quel avenir pour les écoles rurales, s'interroge Pèlerin cette semaine, Marie-Yvonne Buss. Oui, vous savez, Olivier, qu'un certain nombre d'écoles rurales sont menacées de fermeture à la rentrée prochaine. Nous avons fait donc une enquête importante dans 3 départements auprès de celles qui fermeront effectivement, mais surtout de celles qui trouvent des solutions pour ne pas fermer. Merci Marie-Yvonne Buss. Antoine-Marie Izoard, directeur de la rédaction de Famille Chrétienne, nous a également rejoint. Et vous, c'est l'exhortation apostolique du pape François, publiée lundi, qui fait la une de Famille Chrétienne. Une nouvelle à l'appel à la joie. Il y a eu la joie de l'Évangile. Cette fois-ci, c'est Exultate et Gaudete et Exultate. Nous voulions absolument, nous ne pouvions pas passer à côté. Nous avons consacré énormément de pages à cet appel à la sainteté du pape François dans le monde actuel. Merci Antoine-Marie Izoard. La vie met en lumière des solutions pour remettre du lien et de la vie au cœur des établissements d'hébergement pour personnes âgées, dépendantes, un secteur en crise. On se souvient, pour la première fois de l'histoire, le 30 janvier dernier, le personnel des EHPAD était descendu dans la rue pour dénoncer un univers déshumanisant. France catholique s'intéresse aux nouvelles technologies. Les multiples connexions forment des réseaux invisibles et sans frontières. C'est le monde où nous vivons, un monde dont on doit prendre la mesure. Si l'on veut que notre âme survive, c'est la problématique soulevée par Alexandre Da Silva dans le dossier de France catholique. Voilà pour la revue de presse. Tout de suite, notre dossier.
Mardi, le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, a rendu un avis favorable à l'euthanasie et au suicide assisté, avec 108 voix pour, 17 contre et 45 abstentions. Même si le rôle du CESE n'est que consultatif, il conseille le gouvernement, les députés et les sénateurs avant de prendre leurs décisions. Le rapport de mardi a suscité beaucoup de réactions. Marie-Yvonne Buis, je rappelle que vous êtes rédactrice en chef à Pèlerin. Alors on se souvient d'une tribune en février signée par 156 députés pour l'euthanasie. Mardi, c'est donc l'avis du CESE. Quelle réflexion cela vous évoque ? Alors, peut-être juste rappeler le contexte, donc ce que rappelle le CESE dans son avant-propos. Depuis 2016 et le vote de la loi Claes-Leonetti, un certain nombre de pétitions citoyennes circulent. Et donc, c'est un souhait, ce rapport souhaite répondre à ces pétitions citoyennes en faveur de l'euthanasie des suicides assistés. C'est le rôle du CESE, ça n'est pas scandaleux. Ceci dit, le calendrier politique, évidemment, nous interroge. Il y a bien sûr la révision des lois de bioéthique à l'automne, cette tribune que vous venez d'évoquer, et on peut se demander pourquoi une telle hâte à légiférer, à réclamer de nouvelles législations, alors même que la loi Leonetti vient tout juste de voir publier des recommandations pour son application. Antoine-Marie Izoard, est-ce que vous parleriez, vous, d'une vraie offensive des pro-euthanasie ou simplement, au fond... Je ne parle pas d'offensive, je vais peut-être vous surprendre, mais j'ai parlé de hold-up. Parce qu'à mon avis, il y a une forme de hold-up dans cette affaire-là. Il faut quand même rappeler, vous l'avez dit, Marie-Yvonne, que ce sont des pétitions qui font bouger le CESE. Logiquement, il faut attendre globalement 500 000 signatures. Et là c'est une pétition qui, globalement, avait rassemblé plus de 200 000 personnes. Je me rappelle, donc déjà, c'est relativement biaisé, même s'il y a certainement eu d'autres pétitions dans ce cas-là. On se rappellera quand même qu'en 2013, la Manif pour tous avait fait une pétition qui avait rassemblé 700 000 personnes et que le CESE avait répondu à l'époque ne pas pouvoir se prononcer parce que c'était une question sociétale. Donc, à mon avis, il y a déjà une forme de hold-up. Deuxièmement, le président Macron, qu'on a eu le privilège de voir lundi soir dans le superbe contexte du Collège des Bernardins, nous affirmait donc devant les catholiques qu'il n'y avait pas d'agenda caché. Je veux bien qu'il n'y ait pas d'agenda caché, mais malgré tout, en plein états généraux de la bioéthique, en plein débat, ça me semble un véritable hold-up. Et puis, est-ce que c'est vraiment le souhait des Français ? Je ne crois pas. Je crois surtout qu'on ne navigue pas au doigt mouillé, on ne gouverne pas au doigt mouillé, ou au gré des sondages, des opinions ou des émotions, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'affaires très, très émouvantes dans cette histoire-là. Mais c'est une question éthique et morale. Anne Delatour rappelait dans une autre tribune d'ailleurs, donc la présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, que dans la réalité des faits, les demandes d'euthanasie et d'aide active à mourir sont extrêmement rares et qu'il y a une disproportion entre l'écho médiatique que rencontre ce type de demande et la réalité connue dans les hôpitaux. Alors, la veille, on en parlait, Emmanuel Macron demandait aux chrétiens de s'engager, de donner leur avis, et avec un article paru chez nos confrères de l'Avis, on apprend que la Jocle émergissait, les guides et scouts de France, ils sont représentés au CESE, n'ont pas pris vote sur la question de l'euthanasie, précisant entre autres que ce n'était pas leur domaine de compétence. Marie-Yvonne, votre réaction ? Alors moi déjà, je remarque qu'en tout cas l'UNEF et la FAGE, donc des organisations étudiantes, n'ont pas eu la même réticence. Eux se sont estimés légitimes à intervenir. Et je crois surtout que même si peut-être ces organisations chrétiennes ont pensé qu'il y avait trop de diversité en leur sein pour se prononcer, il me semble qu'il y a une mauvaise compréhension de la démarche de réflexion éthique, qui n'est pas de donner un avis catégorique, mais quand même de s'affronter à des situations difficiles, incertaines, et dans la nuance, de donner quand même un avis. Donc je regrette réellement que cet avis n'ait pas été donné. Antoine-Marie Izoard. Le même constat, évidemment. Ce qui m'ennuie, c'est que ce sont des mouvements catholiques, avec des gens que j'aime bien en leur sein, qui ne sont peut-être pas toujours des lecteurs de famille chrétienne, mais qu'importe, ce n'est pas la question. Moi, ce que je sais, ce sont des mouvements catholiques qui peuvent être divers, avec des avis divers, mais ils sont catholiques, il faut entendre ce qu'a dit une fois encore. Alors là, c'est plus Emmanuel Macron, mais le président de l'épiscopat français, qui a eu, Monseigneur Pontier, des paroles très fortes, plus forte encore que d'habitude, dans un discours bien écrit, bien tempéré, devant Emmanuel Macron lundi, disant on nous parle des derniers soins. Voilà. Tuer, en fin de compte, l'euthanasie, ça s'appelle plus... On est dans l'oxymore total. Donc le terme exact là du CESE, c'est la sédation profonde, explicitement létale. Je me suis dit, Olivier, je ne vais pas répondre à votre question, je vais prononcer des paroles pour faire expressément connaître ma pensée en écho à votre interrogation. Vous voyez ce que c'est qu'un oxymore ? Non, une oxymore, non, en fait, c'est absurde. Et puis dans oxymore, il y a oxy, il y a mort. Enfin, c'est un jeu de mots, mais il faut s'en souvenir. Non, plus sérieusement, on est dans du langage, dans la sémantique,
sémantique, mais pas du tout sérieusement dans le fait de s'opposer à la mort, au suicide assisté. On est en train de nous faire passer des lois dangereuses, pernicieuses, plus que de criminelles, avec un langage bien fleuri, mais ça n'a rien à voir. Alors, de fait, dans les propositions du CESE, moi, ce que je retiens, c'est cette dépénalisation conditionnelle, mais c'est le mot dépénalisation qui compte. Parce que là, on arrive vraiment à une rupture énorme sur l'interdit de tuer. Vous parliez d'un hold-up tout à l'heure. Est-ce que l'État, le président Macron, il va pouvoir entendre la parole des chrétiens et comment les chrétiens peuvent s'emparer de cette question? Ou alors, effectivement, il y a une espèce de rouleau compresseur inarrêtable. Selon vous, Marie-Yvonne Buss, ce sera le dernier mot? Rouleau compresseur. Alors effectivement, on peut avoir l'impression d'une espèce de lame de fond qui emportera tout. Raison de plus pour que les chrétiens s'expriment. Si on croit que l'Évangile a encore quelque chose à nous dire aujourd'hui, encore plus dans ces situations-là. Il y a 550 000 décès en France chaque année. Il y a de quoi faire sur la question de l'accompagnement de la mort, évidemment. Antoine-Marie Izoard, pour conclure. Il faudrait qu'ils se retrouvent aussi tous ces cathos de gauche, de droite, du centre, derrière les propos de l'épiscopat. Quand il s'agit de défendre la vie, quand il s'agit d'accueillir les migrants. Voilà, c'est mon souhait. Merci beaucoup Marie-Yvonne Buss, merci beaucoup Antoine-Marie Izoard d'avoir partagé vos points de vue. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Vous pouvez aussi réagir avec le hashtag à la source. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO.